Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc dans cette petite vidéo pour vous faire la présentation et pour vous swatcher et pour vous dire ce que je pense de la marque Too Faced. Donc je vais vous swatcher et vous présenter donc le Grand Hôtel Café de chez Too Faced. Je teste la marque Too Faced, je ne connaissais pas cette marque, maintenant ça fait plusieurs jours que je teste ces palettes, que je teste ce qu'il y a dedans. Et bah, je suis un petit peu déçue de la marque, je m'attendais à mieux pour le prix. Je vous expliquerai tout ça après. Donc voilà, le packaging est juste magnifique, j'adore leurs idées. Le château avec les ornements, la petite couronne et tout, franchement j'adore. Donc voilà comment il se présente. Alors quand on ouvre, on a donc le joli Grand Hôtel. Moi je l'aurais appelé Petit Hôtel parce que je le trouve vraiment minuscule, il fait la taille de ma main. Voilà, quand je mets ma main il fait la taille de ma main. Donc en fait je le trouve super minuscule. C'est peut-être bête hein, mais voilà, bon bref. J'adore, bah, comme je vous disais, la couronne ornée avec les... Enfin, je la trouve très jolie la boîte. Vraiment leur packaging, bah il n'y a rien à dire. Et derrière on a un joli sapin de Noël. Qui est tout pareil, plein d'ornements, enfin c'est... Franchement leur packaging, voilà. Moi je suis fan de leur packaging. Donc avant de vous l'ouvrir, dedans vous avez un petit dépliant avec 4 idées make-up que vous pouvez réaliser donc avec les palettes que vous avez dans le Grand Hôtel. Donc en fait les couleurs, donc il y a du violet, rose et bleu mint. Ouais voilà. Et c'est fait la couleur des palettes. Ouais, du packaging des palettes. Comme ça, bah, en fait, les couleurs là sont dans la palette, couleurs là, en fait. Je pense que c'est pas mal. Ils ont des belles idées make-up, franchement. Voilà, c'est des beaux petits trucs. Hop, je ferme. Vous avez aussi celui-là, là, qui était derrière. Et quand je vous ferme encore une fois, derrière vous avez donc le mascara Better Than Sex de Too Faced. Voilà, en miniature dedans aussi. Donc je vais vous ouvrir le Grand Hôtel. Voilà. Donc il s'ouvre en enlevant le petit chapeau, donc le toit. Je pose à côté. Et quand on ouvre, voilà comment ça se présente. Donc voilà. Donc on a ça. Donc on a des jolis sapins sur les petites portes. Avec au pied des sapins des petits cadeaux et des produits Too Faced. Normal, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Parce que chez moi il fait très moche et la luminosité est pourrie. Voilà. Donc dedans vous avez donc 3 palettes et le mascara Better Than Sex qui est là. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Quand on enlève les palettes, juste pour vous montrer, je vous fais le tour du packaging et après je vous montre tout ça. Donc quand on enlève les palettes, voici ce que l'on voit. Donc c'est marqué Grand Hôtel Café avec un menu, avec marqué les noms des palettes. Et vous avez des jolis ornements, une table avec deux personnes qui boivent un café. Donc juste ici. Là vous avez le bar, hein, rien de plus que dans un hôtel. Hein. Et voilà ce que vous avez. Je trouve franchement la boîte super jolie. Franchement c'est... Enfin j'adore, elle est très belle. Et c'est aimanté, les petites portes sont aimantées pour... Ensuite on vient au principal, donc les 3 palettes qu'il y a dedans. Donc je vais vous les faire une par une. Et je vais vous les swatcher aussi une par une. Donc je commence par la première qui c'est la Peppermint Mocha. Donc c'est des sucres d'orge, des sucettes roses et rose très clair avec des ornements toujours sur le dessus. Franchement c'est juste joli. Voilà. Là en fait vous avez derrière une étiquette avec deux petits oiseaux super mignons où vous pouvez donc offrir la palette. Franchement je trouve ça super sympa.
pour si c'est des couleurs qu'on n'aime pas ou des choses, enfin juste qu'on a envie de faire plaisir à une personne qui n'a comme moi pas testé la marque. Et bah franchement je trouve ça super, franchement super sympa. Donc quand on ouvre, on a un petit plastique pour protéger. Donc quand on ouvre à droite, vous avez donc le nom de la palette, vous retrouvez la petite sucette, enfin, voilà. Et vous avez donc 6 fards, dont 4 irisés et 2 mat, plus le blush. Donc moi vous pouvez voir, hein, je l'ai utilisé. Je l'ai testé, cette palette. Personnellement, c'est encore mon avis, ce n'est que mon avis. Je teste la marque et franchement, bon bah voilà, on peut pas tous aimer les grandes marques, on peut pas, surtout que bah, quand on regarde c'est Too Faced, c'est quand même, comme je pourrais vous dire, c'est vraiment très très cher quand je vais franchement chez Sephora et que je vois le prix des palettes Too Faced, alors que la mienne, par exemple celle-ci, la chocolate bar I Love Makeup, la Naked Chocolate, la pigmentation déjà n'a rien à voir avec ça. Et puis ben, comment vous dire que bah enfin voilà quoi, je suis un peu déçue de Too Faced. Je pense que je retesterai la marque, mais je ne suis pas fan des grandes marques. Cette palette là je l'ai payée 10 euros. 10 euros et j'ai 15 fards à paupières dedans. Et non, 16 fards à paupières, pardon. Donc il y a 16 fards à paupières dans cette palette. Et quand bah, je vous dis que je l'ai payé 9 euros, là, je sais plus, c'est 40 euros je crois, ou un petit peu moins ou un petit peu plus, je sais pas trop. La chocolate bar Too Faced, bah non, j'ai pas envie de l'acheter, surtout que la pigmentation est juste top. Je vous ferai une revue donc sur les palettes là parce que je les ai toutes. Quand je vous dis je les ai toutes, les chocolates bar, je les ai toutes. Il y en a une qui vient de sortir, donc bah, pas en France, mais franchement je pense que bah, elle va finir bientôt dans ma collection. Donc voilà, on revient à nos moutons, on parle de Too Faced. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc vous avez Peppermint Cream, qui est un blanc, qui ne se voit pas, pour ma part. Alors ils sont un peu poudreux aussi, donc il est là. On a le Christmas Blend, qui est pareil, juste des paillettes. Et je vais en remettre plus parce qu'on voit absolument rien. Après c'est que mon avis, hein. Ceux qui aiment Too Faced, je ne dirai rien du tout sur ça, franchement, voilà. Donc il est juste là. J'espère que vous voyez bien, parce qu'en plus avec ma luminosité, voilà, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le Peppermint Mocha. Celui-ci, vous risquez de bien le voir. Voilà. Juste en dessous, hein, la suite. Hein. Ensuite, on a le Candy Can, qui est un joli rose. Pareil, qu'on ne voit pas trop. Qui est, donc, je vais vous essayer de vous montrer, qui est juste là. Voilà. On a donc le Sprinkle, que quand j'ai vu la couleur, je vous dis, je suis tombée amoureuse de cette couleur. Quand je l'ai eu sur la paupière, quand je l'ai mis sur la paupière, ça avait rien à voir. Enfin, la pigmentation, ça n'a rien à voir. Alors, je vous montre. Il est là. Voilà. Et le dernier, c'est Cheap. Donc, le Coffee Cheap, qui est aussi un joli marron. Donc, oups là. J'adore faire bouger la caméra. Là, qui est ici, et j'espère que vous le verrez bien. Donc voilà, 6 couleurs. Je vais vous faire le blush aussi, parce que le blush aussi, hein, il faut vous montrer. Il est très joli. Par contre, le blush, il est pas mal. Moi, j'aime bien les blushs qui se voient pas trop, donc c'est très bien. Donc je vous les fais à côté, là.
pour la palette Peppermint Mocha. Donc maintenant je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense réellement. Réellement j'adore, franchement les couleurs sont très très belles. Donc, le seul petit bémol c'est que bah, la couleur que je vois en fait des fards, donc j'aimerais la retrouver sur ma paupière. Sauf que quand en fait bah, je prends la dernière fois j'ai utilisé donc, le sprinkle et le candy can pour mettre du rose au milieu pour illuminer. Le rose déjà ne se voyait pas, j'avais l'impression d'avoir rien mis. Et le sprinkle ne m'a pas du tout donné la couleur m'a indiqué quoi. Donc franchement sur la pigmentation je suis vraiment déçue. Voilà, la pigmentation je m'attendais pas à ça, donc oui je suis déçue on va dire, toutes les palettes sont comme ça, donc franchement je suis vraiment déçue au niveau pigmentation. Mais sinon le reste, voilà, je peux rien dire. Les packaging sont très jolis et Eggno donc franchement elle est trop mignonne, un bleu mint, vert bleu mint, ouais c'est mint, avec bah, pareil des ornements, des petites boules, des petites décorations de Noël qu'on accroche au sapin. Donc bah, une étoile, une boule et une petite cloche, super mignonne. Voilà, je vous montre ça. Derrière on retrouve la même chose, la petite genre d'étiquette si on veut l'offrir. Donc quand on ouvre, pareil, on a ce petit bout transparent. Donc aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette-ci. Présentation donc des couleurs. Donc on a le Frostinog. Je sais même pas si ce que je dis. Voilà. Donc il y a toujours un genre de blanc cassé, un genre de blanc crème, ça dépend. Donc celui-ci, il est comme ça. Voilà. On a donc le Eggno Latte. Hop. Là par contre vous verrez rien. Voilà, donc il est juste là pour que vous voyez un petit peu, j'espère que vous le verrez parce qu'il ne se voit pas. Ensuite on a le Ace Coffee. Et alors il est, franchement, il est canon celui-là. Celui-là je l'aime beaucoup. Voilà. On a le Skin Light. Qui est un marron beaucoup plus clair, hein, neutre. Dans cette palette, on a bah pareil, 2 mat et 4 irisés. On a le Gold Brain. Alors c'est celui que j'ai mis aujourd'hui aussi. J'ai mis le Ace Coffee et le ah non, Cold Brain. Mon anglais, vous aurez remarqué, est nul. Ensuite, on a le Central Park, qui est un joli vert. Donc je vous montre les deux derniers ensemble, comme ça vous verrez. Donc là, le Central Park, c'est le vert, et le marron, c'est donc le Cold Brain. Voilà. Et on a un joli petit blush qui est le Pêche Cobbler. Donc c'est le blush que j'ai mis aujourd'hui, qui est juste là. Qui est très joli aussi le blush. Voilà. C'est celle que j'ai utilisée, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui. Et je vais vous dire un petit peu de ce que j'en pense. Alors, ce que je pense de cette palette. C'est la même chose. La pigmentation, je m'attendais à beaucoup mieux de la part de Too Faced. Je vous dis, je ne connais pas cette marque, je la découvre seulement parce que bah, financièrement, je ne peux pas mettre autant dans une palette. Je pense que voilà, vous serez plusieurs de mon avis que c'est quand même un peu cher. Mais après, voilà, toute marque a leur prix, donc je ne dirai rien sur ça. Bah, je trouve ça vraiment un peu cher par rapport à la pigmentation. Mais
comme je vous dis, je me suis maquillée avec aujourd'hui. À peine j'ai voulu estomper un tout petit peu, j'avais plus rien, il fallait que je remette de la matière sur la paupière à chaque fois que je voulais estomper, que ce soit sur cette palette, celle-ci ou celle-là. À chaque fois, de toute façon, il fallait que quand j'estompe, et bah que je remette des fards, du fard. Et je trouve ça un petit peu juste dommage. Voilà, mon simple avis. Et donc du coup on va finir avec la palette gingerbread cookies. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin, non. Donc voilà, là on a un joli petit pain d'épices, enfin un petit biscuit avec deux petits biscuits en forme d'étoile et de sapin. Franchement j'adore, avec plein d'ornements. Voilà. Et à l'intérieur c'est pareil, on retrouve le nom de la palette avec les couleurs. Donc voilà, ça c'est les couleurs chaudes, j'aime beaucoup. Donc dans celle-ci on a ce coup-ci 3 mats et 3 irisés et le blush qui est juste magnifique. Je pense que ça peut servir plus de bronzer parce qu'il est marron, moi je mets pas de blush marron. Ou alors vraiment en toute petite touche quand en hiver, hein, pour essayer de donner un peu plus de couleur, c'est pareil, plus de bronzer je pense. Mais voilà, donc le ginger cream, c'est un beige, un joli petit beige. Voilà. On a le maple surp, un joli marron. Voilà. Et franchement les couleurs sont très jolies, hein. Celle-là, alors celle-ci, la ginger snap, oh, mon dieu, c'est une des couleurs que je crois que je kiffe le plus dans toutes les palettes. Après c'est le sprinkle, mais alors celle-là, c'est dommage parce que je trouve qu'en fait là ça va parce que j'en ai mis, j'ai bien appuyé pour avoir de la matière, mais sinon quand moi je la mets sur ma paupière, je suis un peu déçue parce que ça fait juste des paillettes et ça fait pas aussi cuivré et tout, donc ça me vexe un peu. Et là on a le Water Dream qui est pareil, très beau, très joli, un très joli rose pailleté, enfin irisé surtout, pas pailleté c'est irisé, très joli rose irisé et il est super joli aussi. On a le Cup of Joe, donc ça c'est un marron, très marron, il est très joli aussi, hein, ce petit marron. Et pour finir, on a le Black Coffee, hein, juste normal, c'est du noir. Je vais vous faire un petit peu plus. Même le noir, il est pas, vous allez voir, il n'est pas noir quoi. Voilà. Donc voilà pour les couleurs. Maintenant je vais vous faire aussi le blush, hein. Gingerbread. Je vais en mettre plus, parce que sinon vous ne le verrez pas. Hop là. J'espère que vous allez bien le voir, il est là. C'est pas un fard, c'est vraiment le blush. On pourrait même s'en servir, ouais, comme fard à paupières. Mais cette palette là, elle est super canon. Je me suis déjà maquillée avec, c'est très joli. Franchement on fait de très jolis make-up, que ce soit avec celle-ci, parce que moi j'aime beaucoup les couleurs marronnées, automnales, les couleurs là, enfin on va dire presque ma saison préférée c'est l'automne, parce que les couleurs automnales, j'adore ça, c'est, enfin voilà. Et du coup, je suis sans voix. Et franchement, le seul petit truc qui me déçoit, c'est la pigmentation. Parce que j'ai peut-être dit beaucoup de fois, parce que voilà, ça m'a un peu déçu de mettre 30 € pour ça. Et puis qu'au final, en fait, j'ai des palettes de petites marques que je paye 2 fois rien, 3 fois rien. Et puis qui ils font beaucoup plus que celle-ci qui est beaucoup plus chère et qui ne font pas
ce que moi j'attendais. Après, je veux dire, ça n'empêche que c'est une très bonne marque, parce que bon, ça tient bien. Je sais pas si je retesterai des produits de cette marque là parce que c'est très cher et je n'ai pas un budget de, on va dire, très élevé. Aussi, donc dans ce kit, le mascara que vous allez voir, je vais mettre comme ça vous verrez mieux, là, qui est le Better Than Sex. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, hein. C'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui parce que leur mascara. Alors du coup normalement c'est censé vous faire plaisir. Alors faites-vous plaisir avec des cils extra longs. Sa formule à base de collagène épaissit, allonge et courbe vos cils pour un volume et une longueur extrême. Je l'ai essayé 3-4 fois. 3-4 fois j'ai essayé ce mascara et personnellement je trouve pas qu'il fasse du volume aussi. J'ai déjà des grands cils, oui et non. Enfin, j'ai des cils normaux. Et quand je le mets, ça me fait pas comme celui que j'ai mis aujourd'hui. Ça me les allonge pas. Ça me donne pas du volume. Ça me donne, ça fait plutôt effet naturel. Donc ça j'aime bien. Franchement j'aime bien les mascaras qui font effet naturel. J'aime bien quand ça fait naturel et long. Je suis chiante, hein, je suis d'accord sur ça. Hein. Franchement, les filles, on est trop compliquées, on veut toujours le truc à la perfection, le petit truc qui fait ça, le petit truc qui... On est toutes différentes, je suis d'accord, donc il va pas à tout le monde. Moi, personnellement, j'en suis pas fan. J'aime bien le mettre quand je fais genre juste un petit coup de crayon noir et du mascara, comme ça fait effet naturel, très bien. Ça me fait pas des grands cils, ça me fait pas des volumes de fou. Parce que franchement, je trouve qu'il fait pas de volume. Personnellement. Donc je vais vous montrer sa brosse. Donc elle est comme ceci. Voilà, là, alors, voilà comment elle est. Donc franchement la brosse est plutôt bien. J'aime bien les brosses comme ça où il y a plein de petits picots, enfin des petits picots, des petits poils quoi, des petits. J'aime bien ce genre là parce que du coup ça prend bien tous les cils. Sauf que le truc c'est que j'aime pas juste ce qu'il fait en fait. Le volume il n'y en a pas. Il fait juste effet naturel où on a l'impression de ne pas avoir de mascara, là je suis d'accord. Mais sinon il fait pas des cils de fou quoi. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce mascara. Après comme je le répéterai souvent dans cette vidéo, vous allez le voir, hein, je suppose. Ce n'est que mon avis. C'est la première fois que je teste cette marque, donc je fais mon propre avis. Je peux me tromper d'ici 2-3 mois d'utilisation ou alors tester d'autres choses de la marque ou quoi. Je peux peut-être changer d'avis, certes, mais personnellement, je ne suis pas grande marque parce que je trouve que les petites marques font exactement la même chose que les grandes marques, tout simplement. Donc voilà. Donc si vous voulez continuer à regarder cette vidéo, vous pouvez continuer, sinon je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo peut-être. Pour ce qui est du Grand Hôtel Café, vous aurez compris que c'était la première fois que je testais cette marque. J'en suis un petit peu déçue niveau pigmentation, je m'attendais à mieux. Je sais pas si tous les produits Too Faced sont comme ça, donc dites-moi en barre d'infos ce que vous pensez de cette marque ou quoi que ce soit. Je précise bien que quand je me maquille, je mets des bases, donc que ce soit pour les yeux, pour le visage, donc ce qui est censé faire tenir le maquillage plus longtemps, ou peut-être j'en ai une qui fait ressortir un peu plus les fards. Et heureusement que je l'ai parce que franchement je suis vraiment déçue de la pigmentation de chez Too Faced pour ce grand palais. Je n'ai pas testé d'autres choses de cette marque là. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que peut-être ça vous aura décidé à l'acheter ou pas, je sais pas. Ce n'est que mon avis, je répète et je n'arrête pas de le répéter parce que j'ai pas envie d'avoir des commentaires ouais machin ou quoi que ce soit. Non, ce n'est que mon simple avis, c'est la première fois que je teste donc par rapport à mes attentes c'est peut-être pas
c'est pas ce que je pensais du tout et du coup voilà, c'est pour ça que je suis un peu déçue, je suis un peu voilà. Personnellement je n'achèterai pas cette marque quand elle est au prix fort, hein, j'ai envie de dire. Quand j'ai des réductions comme ça, je me permets d'acheter un petit truc pour tester, mais c'est pas souvent que j'ai des réductions donc sur cette marque. Donc voilà. Et encore je suis tombée par hasard dessus. Donc c'est un grand voilà. Donc voilà, c'est pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez aidé dans votre achat ou non. Puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!